je le sais comment tu dois me suivre. Premièrement, c'est renoncer. Renonce à toi-même. Et quand on dit renonce à toi-même, c'est par rapport à la chair. La Bible dit, la chair a le désir contraire à celui de l'esprit. La chair, quand tu étais encore de l'autre côté, donc tu pouvais satisfaire tous les désirs de ta chair. Mais quand tu es devenu enfant de Dieu, tu as fait le choix de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as décidé d'arrêter cette vie-là. Mais est-ce que tu as arrêté cette vie-là? Est-ce que tu as arrêté cette vie-là? Les jeunes, vous savez le Seigneur. Il y en a qui disent, ah, vous les darons, vous ne comprenez rien. Mais quand tu avais pris l'engagement de servir Jésus dans ta jeunesse, c'est toi-même qui as pris l'engagement. Mais bien, il renoncer. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas renoncer. Ils ne veulent pas vivre selon la vérité. Ils veulent vivre selon la réalité. Ah non, moi je suis encore jeune, c'est tout à fait normal. Hein? C'est tout à fait normal. Hein? C'est tout à vous les darons, vous ne comprenez rien. Mais c'est que tu n'es pas encore prêt. Amen. Mais le Seigneur veut que, oui, tu as fait un bon choix, mais maintenant commence à renoncer. Amen. J'insiste sur le point de renoncement. Et j'étais en train de réfléchir. Mais bien aimé, quand on regarde Jésus-Christ, quand il a été tenté, la Bible dit qu'il a été tenté combien de fois? 3 fois. Et l'homme, il a été tenté combien de fois? Une fois. Une seule fois. Mais les 3 fois que Jésus-Christ était tenté, il n'a pas succombé devant la tentation. Mais l'homme, juste une fois qu'il a été tenté, il a succombé. Jésus-Christ a été tenté, première fois par rapport à la chair, mange. L'homme aussi a été tenté par la chair, mange. Mais l'homme, il a fait quoi? Il a mangé. Mais le Seigneur, il n'a pas mangé. Amen. C'est pour nous dire seulement que ce que nous avons, nous, les enfants de Dieu, ou ce que nous avons en tant qu'humains, notre problème, c'est la chair. Et la chair a tellement de désir, convoitise de la chair. La chair peut te perdre beaucoup de choses. Amen. C'est la chair qui veut que tu puisses t'enorgueillir. C'est la chair qui veut que les gens te voient. C'est la chair qui veut, tout c'est le désir de la chair. J'étais en train de réfléchir un jour, je dis, mais je suis né. Comme je dis toujours, je témoigne, je suis né sans yeux. Un enfant qui est né sans yeux. Je suis né sans ongles. Là, c'était plat comme ça. Il n'y avait rien du tout. Là, il y avait seulement des bouts comme ça. Il n'y avait rien du tout. Et j'étais né tellement clair. Ma mère ne faisait que pleurer. Parce que les gens se moquaient d'elle. Et le problème est qu'il y avait quelqu'un qui était mort dans la famille. Vous savez, en Afrique, après, il faut aller au Bas-Congo, aller enterrer la personne. Ma mère était... Elle est arrivée au 7e mois, elle dit, mais bon, elle s'est dit que bon, je ne vais pas coucher maintenant, je vais partir. Elle est partie. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et un jour, elle était assise, directement. Elle commençait, elle avait mal. Mais au village, au fond de la village, du village. Mais le bien-aimé, il n'y a pas d'hasard au petit Seigneur. Juste le jour où ma maman a commencé à sentir des douleurs, c'était le jour aussi que, vous savez, en Afrique, les gars là qui vont au Bas-Congo, aller acheter des trucs pour venir ramener à Kinshasa, la capitale. C'était aussi le jour en question. Et les camions étaient là. Et ma mère, elle est montée. Elle ne pouvait pas arriver jusqu'à Kinshasa. Elles ont choisi, à cette époque-là, moi je suis née en 66. À cette époque-là, il y avait encore de médecins blancs qui étaient là. Et arriver dans, comment je fais, une commune, c'était quand même un peu plus, c'était mieux que les villages. Et c'est pour cela que moi je suis née en Kobe-Matadi. Et je ne mens pas. Je ne suis pas comme les autres. Il est né à Kobe-Matadi, mais il écrit je suis né à Kinshasa. Moi je suis né à Kobe-Matadi le 16 août 66. Là, quand on a fêté, j'ai fêté mes 54 ans. C'est comme ça. Et Dieu le sait. Amen. Ma mère, on ramène ma mère accouche normalement, mais quand je sens comme ça, il n'y a pas de yeux. Il n'y a pas d'ongles. Il y avait, c'était des ronds. Dès que je suis sortie, j'étais tellement claire, ma mère commence à pleurer. Vous savez, les gens sont toujours comme ça. Et les matins, parce que là, il n'y a pas de pompe, il faut aller au lot là-bas, ceux qui
La source. C'est voilà, la source, la rivière. Et quand se retrouve le matin à la rivière, on ne peut que critiquer ma mère. Ah là là, il y a une femme qui a accouché là-bas. Mais quand tu regardes la fille, oh, elle est belle, mais elle n'a pas de yeux, elle n'a pas tout. Première semaine, j'étais comme ça, rien. Deuxième semaine, j'étais comme ça. Ma mère ne faisait que pleurer. Après, maman, elle a invité son maman de venir pour l'aider. Et juste le jour où le médecin a pris la décision d'ouvrir pour voir s'il y a quelque chose, quand ils ont pris la décision, et la nuit en question, c'est comme si, vous savez, quand vous blessez avec l'âme des rasoirs, donc il y a les petits traits qui étaient sortis là, et l'autre là-bas, partout, tous les doigts des pieds et des mains, les traits sortis. Les médecins sont venus, à cette époque c'est les masseurs. Quand les masseurs sont venus, ils ont dit, mais non, on va voir peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer. Le deuxième jour, les traits s'avancent encore. Le troisième jour, ça avance encore. Jusqu'à ce qu'au bout d'une semaine, les yeux s'ouvrent. Alléluia. Les yeux s'ouvrent. C'est le Seigneur qui ne peut pas partir pour l'enfant. Tu vas me faire la même. Non. Parce que c'est lui-même. Je me dis, mais est-ce que si le médecin m'avait opéré, il y avait quoi là? Est-ce qu'il y avait un trou? Il y avait quelque chose? Mais le Seigneur a dit, non. Je vais l'opérer moi-même. Amen. Je vais l'opérer moi-même. Et c'est le Seigneur qui m'a opéré. Et aujourd'hui, je suis là. Je vois bien. Et je vois peut-être bien que ceux qui sont nés avec le Dieu. Amen. Dieu nous aime tellement. Amen. S'il a fait ça pour moi, par rapport aux choses visibles, il est capable de le faire pour toi aussi. Mais ce qu'il veut, c'est que tu puisses renoncer. Amen. Renonce. Regarde même si quelque chose que Dieu a fait pour toi. Je parle dans la vie de tout un chacun de nous. Dieu a fait quelque chose. Mais je te dis, ce que Dieu veut faire, c'est plus grand que ce que toi tu as vu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore renoncé. Les jours où tu vas renoncer, tu vas vivre ce que Dieu veut que tu puisses vivre. Amen. Renoncer à soi-même. Ce n'est pas seulement renoncer à soi-même. Il faut aussi renoncer à tes biens. Quand je parle par rapport à renoncement de tes biens, nous savons que ce monsieur-là qui était riche, qui est venu voir, lui-même il a décidé d'aller voir Jésus. On n'a pas poussé. Jésus, dis-moi, comment faire pour te suivre? Jésus lui pose la question. Est-ce que tu connais les commandements? Ah, depuis l'enfance, j'applique tous les commandements. Jésus le regarde et dit, dites-moi quelque chose. Va tout et suis-moi. Va tout et suis-moi. Quand il a entendu cette réponse-là, il est parti triste et il n'est jamais revenu. Mais je me suis posé la question de pourquoi le Seigneur il avait dit vends tout et suis-moi. Est-ce que le Seigneur ne veut pas pour le suivre que tu sois riche? Non, ce n'est pas ça. Le Seigneur qui voit tout, qui connaît tout, il connaît la source de cette richesse-là. Donc il y avait des liens qui étaient attachés par rapport à cette richesse. Et là, si tu viens, tu viendras avec ces liens-là spirituels. Mais moi, je veux que tu viennes totalement en moi. Il a séparé avec les liens familiaux. Amen. Peut-être il y a des choses. Tu viens au Seigneur, mais tu as des choses. Tu viens au Seigneur, tu as un gris que tu portes. Oh non, ça c'est le truc de la famille. Non, quand on vient auprès du Seigneur, le truc de la famille n'existe plus. Amen. Parce que tu ne fais plus partie de ta famille, tu fais partie maintenant de la famille de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il n'a pas besoin pour te protéger, il n'a pas besoin de quelque chose. Il a seulement lui-même qui te protège comme tu es. Amen. Mais aujourd'hui, parmi nous peut-être il y a quelqu'un qui a ça. Mais le Seigneur veut que tu puisses te séparer de ça. C'est ça qui t'empêche de voir, de vivre la gloire de Dieu. Amen. Les gens se moquent de nous. Pourquoi? Parce que vous savez, vous dites que vous avez un grand Dieu, un Dieu puissant, un Dieu qui dit l'or et l'argent appartiennent. Mais on est en train de souffrir. Mais pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à renoncer. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas renoncer. Tu étais parti voir un féticheur. Il t'a donné des choses. Mais maintenant, il faut que tu te sépares de ces choses-là. Amen. Même dans le
l'Ancien Testament, on est dit, quand on allait voir les sacrificateurs,